Nous sommes aussi montés aux Grandes Platières, d'où il y a une vue absolument splendide sur le Mont Blanc. Une vue unique, je dirais même, avec une descente par des pistes très variées, plus ou moins difficiles, certaines pouvant avoir une qualité olympique, et qui permettaient de créer des compétitions importantes. À Flaine, troisième étape de la Coupe de France de descente, patronnée par le Progrès, et sur la piste de la Serpentine, bien préparée par les organisateurs. Vous voyez seulement quelques passages des concurrents partant en troisième série. La victoire est revenue à Jacques Martin qui partait avec le Dossarin. C'est assez surprenant dans une descente. Il est maintenant en tête après les 3 premières étapes de cette Coupe de France de descente. Il y a quelques jours, c'était l'expérience et la technique qui avaient permis à Christian Neureter de tirer son épingle du jeu dans le slalom spécial à Flaine. Avant-hier, la journée de Coupe d'Europe a consacré les jeunes. Les 3 premiers ont tout juste 18 ans. Le Suédois Torsten Jakobsson, d'abord, a été le seul à descendre en dessous de 1 minute 35 secondes. Seuls quelques journalistes suédois prévoyaient sa victoire. Hier à Flaine, deuxième manche de la Coupe du Monde. Sur la piste, 130 coureurs venus de 23 pays. Chez les filles, la course est sans pitié. La Française Meryl Boulanja s'impose devant l'Australienne et la Japonaise. Et ça plaît tellement que l'engouement pour le ski cross ne fait que s'amplifier. D'ailleurs, la discipline sera aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Encore une bonne nouvelle, mais là, c'est un secret. Les Françaises sont actuellement les meilleures mondiales. C'est la Ligue Dauphiné-Savoie de parachutisme qui a organisé à Flaine le 3e championnat de France paraski. Cette compétition, très suivie par ceux qui aiment ces 2 sports complémentaires que sont le parachutisme et le ski, permet d'échanger également des connaissances en ce qui concerne le parachutisme sur neige. 3 sauts étaient au programme sur une zone de saut ne présentant pas de grosses difficultés en matière de largage. L'abord de la cible étant toutefois délicat du fait des turbulences, mais c'est ce qui rend justement ce sport agréable à regarder. Flaine est donc particulièrement bien situé pour la pratique du parachutisme. Comme d'habitude, les concurrents attendaient le slalom pour se départager. Là encore, Gérard Grandjean arrivait en tête, tandis que chez les dames, Evelyne Marion prenait la première place. Samedi 1er avril, les représentants de la Chambre des Lords ont affronté les représentants de la Chambre des communes de Grande-Bretagne. Pour cette querelle, les parlementaires britanniques avaient choisi Flaine en Haute-Savoie. Par un temps couvert, ce qui ne les a pas dépaysés, ils ont franchi ou parfois voulu franchir les 35 portes des 2 slaloms géants. Dans cette épreuve, il n'y avait pas de favoris car les parlementaires français ne s'étaient pas présentés et en cette période, on les comprend. Finalement, ce sont les Lords qui ont exprimé au mieux leur qualité de glisseurs et de vireurs. 31e challenge des moniteurs, le rendez-vous des pulls rouges a mis en émoi la station Haut-Savoyarde. Les 100 meilleurs moniteurs des écoles de ski français se sont donc retrouvés pour se mesurer dans un spécial particulièrement disputé. Ce fut un grand moment de sport qui n'avait rien à envier à certaines grandes rencontres internationales de Coupe du Monde, puisque les équipes de France avaient même délégué quelques membres à cette compétition. Ce championnat des conducteurs de dameuses est un peu la revanche des hommes de la nuit. Entre 17h le soir et 8h du matin, en équipe, ces techniciens préparent les pistes de vos stations. Pour la première fois, le challenge est devenu international. Les Italiens, les Suisses et les Espagnols sont là. À travers différentes épreuves, les conducteurs se sont donc affrontés. The Winner 99 sera connu demain.